الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلناهم أزواجا وذرية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في سنته أتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يقول الله من قائل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Très chers frères et sœurs, dans ce verset coranique, il est très redit, de chaque chose, nous avons créé des éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous des éléments de couple, car l'unicité n'appartient qu'à Allah. Autre qu'Allah a besoin d'autrui de procéder et de vivre normalement. C'est pour cela le verset coranique le plus grand dans le Coran, qui est Ayat al-Kursi, il contient des attributs d'Allah qui est spécifique à Allah. Personne ne peut partager ces attributs avec Allah. Al-Hayyu al-Qayyum. Il y en a qui disent que c'est Ismullah al-Azam. Pourquoi? Quand on dit Al-Hayy, le vivant qui ne meurt jamais. Kulli shay'in halik illa wajah. Tout périra sauf la face d'Allah. Tout sauf la face. Que ce soit les anges, que ce soit le ciel, la terre, tout périra sauf la face d'Allah. Donc Al-Hayy n'appartient qu'à Allah. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Tout autre que lui a besoin d'autrui de procéder. Dieu le Très-Haut dit qu'il nous a créé de chaque chose, des éléments de couple, afin que nous nous rappellerons de notre faiblesse. Nous nous rappelons de notre besoin d'autrui. C'est ainsi que Dieu a établi cette loi dans la formation et dans la création des mondes. C'est une loi générale. Ni aucun humain, ni végétal, ni animal ne peut en échapper. C'est très important. Par sa miséricorde et par l'honneur, ce grand honneur qu'il a accordé à l'être humain, contrairement aux animaux qui se nourrissent de tous, des déchets, et qui font même leur toilette là où ils mangent, qui se couplent dans l'anarchie complète, Dieu a honoré le fils d'Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur mer et sur terre. Et nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. De bonnes choses comme nourriture. L'être humain, il se nourrit de bonnes choses et la manière aussi est bonne. C'est ainsi aussi le couplement entre l'homme et la femme. Dieu n'a pas voulu que les humains soient comme les autres créatures, comme les animaux. Non. Il n'a pas fait que de laisser leur instinct agir inconsciemment et laisser la relation mâle et femelle dans un désordre sans norme. Non, au contraire, il a posé le régime qui préserve, qui garantit à l'homme sa souveraineté
et protège son honneur et préserve sa dignité. Il préserve aussi sa progéniture. Ça vient d'un halal. C'est ça, donc le mariage, alhamdulillah, c'est un grand honneur que Dieu a accordé à l'être humain. Celui qui se procure, celui qui se marie, alors il a vraiment servi de quelque chose qui est très grand que Allah nous a accordé. Le mariage, c'est une source de repos pour l'être humain. Dieu le Très-Haut dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Parmi ces merveilles, il a créé de vous et pour vous des épouses afin que vous viviez en tranquillité en elles. J'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil sur l'Institut de la statistique du Québec. J'ai trouvé cette phrase qui est très étonnante, qui dit que la vie, la longévité, le taux de mortalité chez les mariés est inférieur à celui des non-mariés. Que les gens mariés arrivent à allonger leur expérience de vie de 4 ans et diminuer leur probabilité d'être malade de 35%. Quand Dieu le Très-Haut dit que c'est dans ça qu'on a l'istiqrar, donc tout ce qui parle du problème qu'on peut avoir dans le mariage, la réalité nous dit non, que c'est dans le mariage qu'on a la tranquillité, le mariage qu'on a le bonheur. C'est dans le mariage aussi que Dieu préserve le noyau de la famille. On sait bien, c'est l'instinct de la maternité et cette compassion de la paternité, comment il l'entoure. Ça, c'est dans le mariage. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat. Ici aussi, il dit wa razaqakum min at-tayyibat. Afa bil ba'til yu'minun wa bi ni'matillah hum yakfurun. Dieu vous a fait à partir de vous-même des épouses. À partir de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants. C'est ainsi le mariage. Donc, et dans ces statistiques aussi, j'ai trouvé qu'il dit que c'est un pilier, un moyen qui préserve la dignité des enfants, c'est-à-dire l'épanouissement des enfants, ça favorise leur épanouissement. Donc c'est très important que le mariage est quelque chose qui est très, très important. C'est pour cela que Dieu le Très-Haut a fait du mariage Sunnatul Rusul. Sunnatul Rusul. Dieu le Très-Haut dit, nous avons créé avant toi, nous avons envoyé avant toi des messagers et nous les avons attribués des enfants et des épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, 3 personnes se présenta chez lui pour s'acquérir comment il adore chez lui. Quand on les a informés, ils ont trouvé ça très simple. L'autre dit, quant à moi, je jeûne tous les jours. L'autre dit, je prie toutes les nuits. L'autre dit, je m'abstiens des femmes. Quand le messager d'Allah est venu, il dit, c'est vous et vous qui avez dit telle et telle chose. Quant à moi, je prie. Je suis le plus pieux parmi vous. Je suis la personne qui craint Allah plus parmi vous. Mais je dors certains temps et je prie d'autres nuits. Je jeûne certains jours et je mange d'autres jours. Et je me marie. Quiconque refuse ma tradition n'en fait pas partir. Ne m'en fait pas partir. Donc, le mariage, c'est Sunnat Rasul que le musulman, alhamdulillah, vraiment doit se marier. Il est très important. C'est pour cela, un savant religieux qui ne s'est pas marié et qui consacrait toute sa vie à l'adoration d'Allah dans la mosquée, il enseignait les gens, il priait, il donnait des prêches. Une personne lui dit alors, vous êtes vraiment chanceux, vous êtes parvenu à consacrer toute votre vie dans l'adoration d'Allah. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit un souci seulement, causé par l'un de tes maisonniers,
est meilleur à tout ce dont je suis parvenu. Tout ce que moi j'ai accompli durant ma vie, toi, le petit souci seulement que tu peux avoir de ton enfant ou de ton épouse et que tu endures, la récompense de cela est meilleure que tout ce que moi j'ai eu. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est par le mariage qu'on complète la moitié de notre religion. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque se marie, quiconque Allah lui procure mar'atu saliha, une femme pieuse, l'a aidé à accomplir la moitié de sa religion. Qu'il craint Allah dans la moitié restante. Dans la moitié restante. Donc c'est très important. Et Ahmed ibn Hanbal, il disait que quiconque t'encourage au célibat, c'est qu'il t'encourage à quelque chose qui n'est pas islamique. Car le uzuba n'est pas dans l'islam. Donc le mariage, il faut encourager le mariage. Mais malheureusement, quand on regarde notre réalité, on voit quelque chose de très paradoxe. Non seulement les gens se marient moins en moins, mais aussi se divorcent plus en plus. Dans ces statistiques, même quand j'ai regardé, j'ai trouvé que 1940, le taux de nuptialité du mariage était de 10,7%. Et qu'en 2013, est venu à 2,9%. Donc, de 11% à 3%, à 3 pour 1000. C'est-à-dire 1000 personnes habitant, à leur époque, ça c'est au Québec, c'était 11 personnes. Et en 2013, c'est revenu à 3. Quant à la divorcialité, c'était de 8,8%, 1969. Et en 2005, est revenu à 51%. Et actuellement, il parle de 60 jusqu'à 70%. On se demande, c'est quoi la raison? Les mêmes statistiques, quand tu regardes, ça t'explique la raison. Car j'ai regardé la relation entre les mariages religieux et les mariages civils. En 1969, c'était 98% mariage religieux, 2% seulement mariage union civile. On voit alors comment le taux de divorce était bas. Et 2013, ça a changé considérablement. C'est 48% de mariage religieux, 42% mariage union civile. C'est pour cela, si on veut vraiment que le mariage, la vie conjugale soit bonne, il faut revenir à la foi. Il faut revenir à la foi. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin ha fanahara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Celui qui place son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah n'est pas comme celui qui le place dans ce qui est satanique. Si la piété n'est pas dans la maison, n'est pas dans le cœur, c'est le Satan qui s'installe. On sait très bien ce que Satan veut de nous. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وهاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Dans ces versets coraniques, on le voit très bien que l'œuvre satanique, l'objectif de Satan, c'est de vraiment séparer l'homme de son épouse. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yada'u Iblis arshahu ala al-ma' thumma yursil sarayah fa'a'adam indahu manzilatan aqrabu indahu manzilatan a'adamuhum fitna fayaji ahadun fayaqul ma taraktu fulan hatta fa'ala kadha wa kadha fayaqul ma sana'ata shay'an hatta yaji ahadun fayaqul ما تركت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه قال نعم أنت فيدنيه ويلتزمه. Satan il place son trône sur la mer, il envoie ses soldats à l'assaut. Le meilleur parmi eux, celui qui aura causé plus de troubles chez les êtres humains. Tentation.
l'un d'eux viendra, j'étais auprès de telle personne, il a commis tel péché, ça peut être n'importe quel péché. N'importe quel péché. Ça peut être du meurtre, ça peut être du vol, ça peut être de la fornication, il dira que tu n'as absolument rien fait. Jusqu'à l'un d'eux viendra alors que j'étais auprès de telle personne, je l'ai quitté que quand il a divorcé, s'est divorcé avec sa femme. Il dit tu es le meilleur, tu es le meilleur. Et Satan, c'est stratagène. C'est très important, il faut que les êtres humains sachent. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Satan vous fait craindre l'indigence, la pauvreté. Et il vous ordonne la débauche, la turpitude. Et souvent, la raison pourquoi les gens ne se marient pas, j'ai peur de la pauvreté. Comment assurer le ménage? Comment subvenir aux besoins de la famille? Souvent, les gens évoquent ça. Et c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de Satan. Dieu le Très-Haut dit وَانْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. C'est les mêmes attributs qu'il finit avec. Il dit mariez vos célibataires, les célibataires d'entre vous, mariez les gens de bien, des esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besognés, Allah les rendra riches par sa grâce. C'est pour cela un savant religieux dit Ittamisu l'urina bin nikah. Il dit attendez-vous au moyen de la richesse en se mariant. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, يقول حق على الله ثلاثة حق على الله عونهن. Il y a 3 personnes, Dieu se donne l'obligation de les aider. Al-Mukatab alladhi yuridu al-ada. Un homme affranchi qui doit payer son terme. Dieu se donne le devoir de l'aider, car Dieu veut de nous libres. Et Al-Mutazawwij alladhi yuridu al-afaf. La personne qui se marie pour garder sa chasteté, Dieu se donne le devoir pour l'aider. Et Al-Mujahid fi sabilillah. Donc c'est très important que nous sachions que c'est Dieu qui aide. C'est pour cela Ibn Sirin, il demanda à son enfant chaque fois, pourquoi ne te maries-tu pas? Pourquoi ne te maries-tu pas? L'enfant se plaignait à un érudit. Cette personne a parlé ça à son père l'a dit, celui qui a donné à l'oiseau dans le ciel sa subsistance, c'est lui qui t'accordera ta subsistance. Donc c'est très important. On ne dit pas de se marier dans le vide, mais oui, mais on arrive à deuxième point qui est l'œuvre de Satan. Voilà, tubadhiru tabdhira. Innal mubadhirin kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura. Ne dépense pas indûment, car les gaspilleurs sont des frères du diable. Quand on parle de la pauvreté, ce n'est pas la pauvreté chez beaucoup de gens, ce n'est pas une pauvreté réelle. C'est parce que le gaspillage est là, l'extravagance, vantardise est là, m'as-tu vu, veut se faire voir. C'est ce qui empêche beaucoup de gens de se marier. Il veut que mon mariage, mon repas de noces soit le meilleur du quartier. La façon, ma maison soit telle chose. C'est ce qui empêche beaucoup de gens de se marier. Alors, Satan, il encourage les gens à gaspiller. Et ce gaspillage-là aussi crée beaucoup de problèmes dans le ménage. Pourquoi nous disons ça? On parle ici des achats compulsifs, comme on dit actuellement. Des gens qui veulent tout acheter, tout changer. Et la fin d'année vient, d'autres personnes vont regarder leur salon, il faut changer. Les fauteuils, tout va bien, mais il faut changer. Donc on harcèle le mari constamment à dépenser indûment. Et souvent ça crée des problèmes. Donc Satan, ça fait partie de l'œuvre de Satan, qui pousse les gens à gaspiller indûment. Donc c'est très important que nous soyons vigilants, aux stratagèmes de Satan, de ne pas nous lancer dans les erreurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفور رحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala al-mab'outh rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, quand tu regardes les gens, quand ils se plaignent de l'un de l'autre, surtout dans un couple, tu trouveras que l'un des problèmes majeurs, c'est que les deux personnes ne se connaissent pas avant le mariage. L'islam demande de connaître l'autre personne, c'est très important. Quand on regarde le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Salama, quand il lui a envoyé quelqu'un pour demander sa main, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, je suis une femme jalouse, je suis âgée et j'ai des enfants en charge. Donc c'est sa réalité qu'il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors, la vieillesse, j'en souffre comme vous, comme toi. Tes enfants, c'est ma famille. Et quant à la jalousie, je vais prier à Allah qu'il vraiment enlève ça de votre cœur. Mais quand je dis ça aussi, il y a des exagérations aussi chez beaucoup de gens. Quand il s'agit quel est l'homme idéal ou la femme idéale, ça aussi, ça empêche beaucoup de gens à se marier. Il y a des femmes qui nagent dans la fiction. Dans la fiction, ils croient que la vie conjugale, c'est un long fleuve tranquille, qui n'y a pas d'embouche, alors que c'est comme une réalité, c'est la réalité de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc c'est très important que la personne soit réalistique, qu'il sache que dans la vie commune, n'est pas facile, n'est pas aussi, c'est pas tout à fait facile. Qu'il y a certains moments, il peut y avoir haut, et à certains moments aussi, il peut y avoir des bas. Des hommes aussi qui cherchent des caractéristiques qu'on ne trouve pas chez une femme dans ce bas monde. Comme un savoir religieux dit, c'est Hurul In que certains gens cherchent en ce bas monde. Parce que quand on respecte certains caractères ou certains comportements d'une personne qui ne peut pas vraiment atteindre, on s'attend alors d'avoir des problèmes avec. Une personne écrivit une lettre à un érudit pour lui demander de chercher une femme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je vis une femme jeune, très belle, qui est douce, qui est gentille, qui est généreuse, qui a beaucoup d'argent et qui donne tout son argent à son mari après le mariage et qui l'obéit correctement. C'est des choses paradoxes. Le monsieur lui dit, si j'en trouve cette femme, tu le trouveras mon épouse. C'est pas quelque chose qui va se libérer. Donc c'est très très important d'être réalistique, de ne pas chercher quelque chose qui n'en trouve pas. Et les personnes, quand ils parlent des autres, ils donnent des qualités, des caractéristiques, c'est incroyable, ils sont très exigeants envers les autres. Mais quand il s'agit d'eux-mêmes, non, c'est pas ça. Donc en islam, alhamdulillah, la vie conjugale est basée sur la miséricorde réciproque, est basée sur l'entente et l'entraide. C'est très important. Nous l'avons dit la semaine dernière que le défaut le plus grave dans la vie commune, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Quand la personne ne pense que lui seulement. Et malheureusement, ce que nous voyons que beaucoup de problèmes viennent où? Le matérialisme. Le problème d'argent. Et ce problème d'argent, quand on regarde globalement, il faut vraiment s'en passer de tout ça. Pourquoi? Parce que tout ce que la personne dépense dans sa famille est considéré comme une aumône. Comme une aumône. Que trois personnes qui avaient les mêmes montants, l'autre dépense dans la santé d'Allah, l'autre pour sa famille, l'autre pour djihad, celui qui a dépensé vraiment pour sa famille, s'ils sont tous besoin, ils ont tous besoin. Je ne dis pas à une personne que ta famille a tout ce qu'il faut et le santé d'Allah, on a besoin, où il y a des pauvres qui meurent de faim. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des besoins se trouvent sur ces trois personnes-là, ces trois catégories. La personne qui a dépensé pour sa femme, pour son épouse, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum indallah, khayrukum li nisa'ihi, wa ana khayrukum li ahli. Il dit, meilleur d'entre vous, celui qui est meilleur pour ses épouses, et je suis le meilleur pour mon épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde les sahabiyat, on parle ici Aïcha radiyallahu anha. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Bashir Khadija bi baytin min qasabin fil jannah la saqaba fihi wa la nasab. Il dit apporte à Khadija une bonne nouvelle, une maison faite de perles creuses au sein du paradis qui n'a pas ni fatigue ni gêne. Pourquoi? Il a été cette source pour son mari.
d'être une source de tranquillité, une source de quiétude pour son mari. C'est ainsi que la femme doit être. On parle ici au Sulaym, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je rentre au paradis, j'ai entendu un bruit, je me demande quelle est la nature de ce bruit, il dit c'est Sulaym. Et Sulaym, alhamdulillah, on voit comment il a fait pour son mari Abu Talha. Donc c'est ça l'islam. L'islam c'est entraide, c'est la miséricorde, c'est se donner la main et pas se entre-déchirer à cause d'argent. C'est entre-déchirer à cause d'argent. Ça fait vraiment mal. Quand j'ai demandé l'un de nos frères qui nous dit que le taux de divorce, on parlait du taux de divorce de 51 à 67% au Québec, il dit chez les immigrés, c'est 65 jusqu'à 80%. Quand on regarde même ceux qui ont la difficulté dans leur ménage, c'est plus que ça. Parce qu'on n'est pas tolérant envers l'autre. On a complètement changé, on a oublié nos vertus, nos principes. Pourquoi nous mettons l'accent sur ça? Nous mettons l'accent sur ça, que les enfants qui sont entre nous ici, on ne peut pas prendre soin d'eux si les deux ne s'entendent pas. Si les deux ne s'entendent pas. Et le Satan, il sait très bien comment atteindre l'être humain. Il passe impérativement par cette relation. Donc, alhamdulillah, nous prions que chacun de nous a ce point-là essentiel que je viens de dire. Je vais dire actuellement, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très révélateur, il dit Man asbaha minkum faqal raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammad nabiyyan ana za'im la akhudanna bi yadi hatta udkhilul jannah. De quiconque se réveille le matin, j'agrée Allah comme Seigneur, j'agrée le prophète Mohammed comme prophète, j'agrée les musulmans et l'islam comme religion, il dit je prendrai par sa main, avec sa main, jusqu'à lui faire entrer au paradis. Le contentement. Contente-toi ce que Dieu t'a donné. Une femme d'une beauté rare, quelqu'un lui a demandé à épouser une personne d'une dédité rare aussi. Il dit comment ça se fait avec ta beauté, tu as épousé cette personne de cette qualité. Il dit peut-être vous voyez ça, mais notre nature, notre réalité fait que chacun de nous récolte des récompenses. Car j'endure d'avoir épousé cette personne et Dieu m'accorde des bienfaits. Et lui aussi remercie Allah de m'avoir et Allah aussi lui accorde la récompense. Donc il faut contente-toi de ce que tu as. Il y a des exigences qu'on entreprend avant le mariage. Mais après le mariage, la réalité change. C'est un membre de la famille que tu as le devoir de cacher ses défauts et de le soutenir. Les gens n'ont pas cette notion actuellement. Il faut regarder ta femme, dire je suis satisfait de ce qu'Allah m'a choisi. Et regarde tes enfants, dis je suis satisfait de ce qu'Allah m'a choisi. J'agrée ce qu'Allah a choisi pour moi. Dès que tu as ça, c'est ça là, vraiment la source du bonheur. Donc, conférence là-bas, Tina. Donc, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت اللهم انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يزيد ما هديت ولا يزيد ما عاديت اليك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بخير اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اصلح اولادنا وازواجنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلنا للمتقين اماما وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا